l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un... On les appelle clochards, on les appelle vagabonds. Vous savez, les gens qu'on rencontre sur la rue, il y a ce genre de... Il y a ce monsieur-là qui est sur un banc, sur la rue Sainte-Catherine. Il est couché et il neige. Il neige une journée comme aujourd'hui, sauf que c'est la veille de Noël. Et c'est la veille de Noël comme on aura la veille de Noël cette année, parce que les magasins restent ouverts jusqu'à 5 heures, et le soir même, ce sera Noël. Mm-hmm. Et lui, il est heureux parce que ce soir, les gens sont plus généreux. Toute la journée, parce que c'est la veille de Noël, les gens ont donné des dollars plutôt que des 30 sous. Ils ont fait des sourires, il a entendu des joyeux Noël. Certaines personnes ont même osé lui suggérer qu'il passait un joyeux Noël, en disant « Joyeux Noël quand même, monsieur ». Alors, il est là, couché sur son banc, caché avec des vieux journaux. Il s'avance, il s'approche, il voit les gens qui s'activent dans les magasins. Il se met à faire des bonjours à tout le monde. Il se met à faire des sourires à tout le monde. Et il dit merci, bien sûr, aux gens qui sont plus généreux, car c'est la veille de Noël. Et là, subitement, il y a comme quelque chose qui lui revient en mémoire. Il se souvient de lui. Une dizaine d'années plus tôt, peut-être même plus, parce que ça s'embrouille dans sa mémoire. Vous savez, quand on passe nos journées, nos hivers sur un banc, parfois la mémoire nous joue des tours. On ne sait pas si ça fait 1 an ou 20 ans qu'on est sur le même banc. Et là, il regarde les gens qui s'activent comme ça. Il se souvient de lui à une époque où lui aussi, la veille de Noël, il allait magasiner. Les achats de dernière minute. Il se souvient de lui au moment où il était stressé, où Noël allait être le fun, mais seulement à partir de minuit. Et là, il marche comme ça sur la rue Sainte-Catherine. Il voit au fond, parce que sur la rue Sainte-Catherine, on voit le pont Jacques-Cartier. Il aperçoit le pont Jacques-Cartier. Il se souvient qu'à une autre époque, dans une autre vie, il traversait ce pont-là, le matin, le soir. Alors, il marche lentement vers le pont, il contourne la rue, il embarque sur le trottoir, il va traverser le pont Jacques-Cartier, chose qu'il n'a pas fait depuis peut-être 15 ans. Il voit les gens qui s'activent dans leur voiture, les gens qui parlent au cellulaire, les gens qui klaxonnent, les gens qui ont l'air nerveux, stressés. Et subitement, il se souvient qu'il a déjà été une de ces personnes-là. Qui, 15 ans avant, au moins, il se souvient qu'il était dans un de ces véhicules-là, qu'il était stressé, parce qu'il travaillait trop, parce que Noël s'en venait, parce qu'il n'avait pas à tout acheter. Il se souvient qu'à chaque matin, il était stressé comme ça lorsqu'il avait à aller au travail. Il se souvient d'une autre vie où il travaillait trop. Il se souvient d'une vie où il travaillait fort, où il travaillait trop, où il ne voyait pas. Une vie où... Une vie où il ne voyait pas assez sa femme, ses enfants. Une vie où il courait après n'importe quoi. Il courait après une paye, après une meilleure vie, après une grosse maison, après sa vie. Alors là, ses souvenirs le font traverser le pont à pied. Il regarde le fleuve et il se souvient qu'à une certaine époque, au moment où tout s'est mis à aller mal, au moment où il s'est mis à trop travailler, au moment où sa femme a été tannée de l'attendre, au moment où sa femme l'a laissé, au moment où il n'a pas trouvé ça drôle de perdre sa femme, mais en même temps de perdre ses enfants. Il se souvenait d'avoir déjà traversé le même pont à l'époque et d'avoir eu le goût de s'approcher du fleuve d'une manière très différente. Alors, il traverse le pont et ses souvenirs comme ça le transportent bien sûr de l'autre côté du pont à Longueuil, appelez ça Longueuil, appelez ça Saint-Hubert. Mais il ne se souvient pas vraiment s'il doit tourner à gauche ou à droite, il fait juste avancer. Il avance comme ça. Alors, il tourne à gauche, il tourne à droite. Il ne sait pas vraiment où il s'en va. Parfois, il croit reconnaître un arbre, une maison. Et il se retrouve dans son ancien quartier où il vivait 15 ou 20 ans plus tôt. Comme ça, sans vraiment savoir où il s'en va,
Il se retrouve dans une rue comme toutes les rues, avec des arbres de Noël, des voitures stationnées, des gens qui s'agitent, des gens qui reviennent de magasiner, des gens qui visitent, des gens qui arrivent dans des maisons qui ne sont pas la leur parce qu'ils s'en vont dans la parenté. Et comme ça, lentement, en marchant, il se retrouve devant chez lui. Je vous dis chez lui parce que c'est plus chez lui. C'était chez lui il y a 20 ans. Devant une belle maison, comme toutes les belles maisons du quartier. Une maison pour laquelle il a travaillé très fort à l'époque. Une maison pour laquelle il a peut-être trop travaillé. Une maison qui faisait partie de ces espèces de préoccupations, de ces espèces de buts. Parce qu'il voulait offrir à sa famille une belle maison, un endroit confortable, un endroit chaud. Alors il est là, devant cette maison-là, dans laquelle il n'habite plus depuis 15 ou 20 ans. Il est là avec sa grande barbe blanche, grise et un peu jaune, dans ses haillons, avec son sac rempli de vieux journaux, ce qui lui sert de couverture. Et là, il est devant le banc de neige, il voit des gens qui s'activent dans la maison. Il croit deviner un papa, une maman. Il voit un arbre de Noël dans son ancienne maison. Et il voit des enfants. Alors lentement, malgré lui, il n'est pas capable de s'empêcher. Il marche le long du banc de neige, il s'approche, comme ça, dans la noirceur. Parce que vous savez, le soir, on voit bien dans les maisons, mais les gens dans les maisons voient mal dehors. Il s'approche et il se revoit, lui, 15 ans avant, dans la même maison, avec ses enfants. Il croit deviner que sur la table, il y a de la tourtière, du ragoût, je sais pas quoi. Et là, malgré lui, il s'approche. Il s'approche et il s'approche. Et il se demande, subitement, en voyant les enfants, il se souvient de ses propres enfants qui étaient plutôt jeunes au moment où il a perdu sa famille. Il se demande s'il voit la petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans, qui aujourd'hui doit être rendue en début vingtaine, et se demande, parce qu'il ne l'a jamais revue, si cette fille-là a des enfants. Il se demande si cette fille-là, aujourd'hui, a des enfants et si cette fille-là va passer un Noël. Si cette fille-là, si elle a des enfants, ça va offrir un Noël comme ça à ses enfants. Et il se surprend à penser, à se demander si cette fille-là, parfois, parle aux enfants de leur grand-papa qui n'est plus là. Il se demande quelles raisons ils ont pu expliquer pourquoi le grand-papa n'est plus là. Il s'approche comme ça de la fenêtre, mais il veut pas être vu, vous devinez, hein? Et lorsqu'il est très près de la fenêtre, il y a un des enfants dans le salon, la petite fille, justement, qui fait un saut. Là, il veut pas, il a le goût de se sauver parce qu'il veut pas faire peur aux enfants. Malgré lui, il s'est approché de la maison parce que c'est son ancienne maison. C'est l'arbre de Noël, c'est la famille, c'est le Noël qu'il a approché si près de la fenêtre du salon et il veut pas faire peur aux enfants. Et là, les deux enfants, parce que la petite fille a lancé un cri, le petit gars à côté a crié aussi. Alors la mère dans la cuisine dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Et la petite fille dit « Maman, c'est le Père Noël. » Alors lui, alors qu'il était pour se sauver, il baisse les yeux, il se regarde. Sa barbe, qui tout à l'heure était jaune, grise et un peu bizarre, est devenue blanche, mais un blanc immaculé. Ses vêtements qui étaient tout croches sont devenus le costume du Père Noël. Et son sac, rempli de vieux journaux, est devenu rouge et immense. Alors la dame de la maison, pensant que c'est une promotion dans le quartier, peut-être un voisin, une farce, peut-être un oncle ou quelque chose, ouvre la porte et dit « Ben écoutez, entrez, Père Noël! » Alors là, il entre dans cette maison-là, son ancienne maison. On l'invite à s'installer au salon. On lui verse un petit verre de gin, un petit morceau de tarte. Il ouvre son sac et il y a des cadeaux. Alors il offre à la petite fille, sur le cadeau, c'est même écrit « À Nathalie, du Père Noël. Au petit Martin, du Père Noël. À papa et maman, du Père Noël. » Les enfants chantent, les enfants sont heureux. Il finit son verre. Il salue tout le monde, même si sa voix a changé. Il dit « Salut, ça m'a fait plaisir. Ayez une belle vie, restez ensemble. Je vous aime. Joyeux Noël. » Alors il sort de la maison. Les enfants lui de salut. Il marche, tout en saluant. Il tourne dans la rue. Il fait quelques pas, et plus il avance, plus sa barbe redevient grise, plus ses haillons reviennent, son sac de cadeaux disparaît, les journaux réapparaissent. Il refait le chemin inverse, il retraverse le pont Jacques-Cartier, mais cette fois-ci, il a un sourire. Il rit,
Il l'envoie promener le fleuve en passant. Il reprend la rue Sainte-Catherine, retourne sur son banc, s'assoit et sourit. Il sourit parce que il a perdu une vie. Mais ce soir, il était le Père Noël.